Cette nuit-là a changé à jamais ma façon de regarder les étoiles. Il était un peu plus de 2 heures du matin. Soudain, les lumières de mon appartement ont commencé à scintiller. Le genre qui ne se produit pas pendant un orage. Il y avait un changement. Le silence a suivi la descente progressive des lumières dans une teinte anormalement sombre, à l'extérieur comme à l'intérieur. Le tumulte de la métropole s'estompa. Il y avait un silence complet, pas de bruit de circulation, pas de brise, même pas le bourdonnement du néon du magasin de proximité. Assis sur mon canapé, mon esprit s'égara vers le sandwich, à moitié mangé sur mes genoux. À ce stade de ma frénésie même, une série de science-fiction ringarde semblait exagérée. Cela a suivi. On avait l'impression que le sol respirait, alors qu'une légère secousse secouait la pièce. Tout est devenu blanc avant que je puisse me relever, prononcer un mot ou même cligner des yeux. Pas le genre de blanc neigeux qui vous donne envie de rester à l'intérieur toute la journée. Cela semblait sans fin et dépourvu de vie. Mon corps semblait flotter dans les airs. La gravité n'avait aucun effet sur mon physique. Mais je suis resté debout. Ce n'était pas frais. Il faisait froid. Je n'avais aucun repère. Jusqu'à ce que je le ressente. La structure a remplacé la luminosité sans crier gare. Inconnu avec cette chambre, je restais là. Ni organique, ni acier, ni verre. Changeant subtilement avec des motifs irisés qui semblaient conscients d'eux-mêmes, les murs pulsaient comme s'ils étaient des organismes vivants. Malgré mon absence de contact physique, la pièce se comportait comme prévu. Je me suis jeté sur le côté. Rien d'autre que cette sensation immuable. Il n'y a ni porte ni fenêtre. Il y en avait d'autres. Puis elle se matérialisa sans bouger ni flotter. La pièce semblait s'ouvrir pour l'accueillir à son entrée. Étrangement étrangère, dominant les autres. À mesure que la lumière s'estompa, son teint prit une délicate teinte violette métallique. Et ses yeux merveilleux, tourbillonnants morceaux de bleu d'or et d'obsidienne, étaient comme des galaxies. Sa tenue ressemblait à une robe légère, et un subtil halo entourait sa tête, se déplaçant en synchronisation avec ses respirations. Je suis resté complètement immobile. J'étais sans voix. Mon cerveau implorait la raison, mais la raison avait depuis longtemps quitté la scène. Elle inclina la tête, comme si elle m'observait de près. Puis, un sourire se forma dans ses pensées plutôt que sur ses lèvres. Il semblait que je revivais un souvenir, une chaleur réconfortante. « Vous êtes Liam Madère », déclara-t-elle. Je pouvais encore entendre sa voix dans mes pensées, même si elle était silencieuse. J'ai dit « Tu as été convoqué », puis j'ai cligné des yeux. « Qui m'a convoqué ?» ai-je demandé. « Moi », répondit-elle simplement. « Je suis Serena de Volantia et j'ai besoin de vous. »« Moi »« Non, attendez, je ne pouvais pas parler. Je n'ai rien accepté. Je n'ai pas consenti à être ici. Tu n'as pas été choisi. Ton esprit a répondu. Esprit? Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Je me suis reculé. Je regardais autour de moi à la recherche de quelque chose qui pourrait être une porte ou un panneau de contrôle, mais je ne trouvais rien. Que voulez-vous de moi? Son expression changea, devenant plus douce et plus vulnérable. Tout. Je ne sais pas quel genre de tour de Jedi de science-fiction c'est, mais je rentre chez moi. Sérène s'est approchée de moi d'un pas mesuré, sans jamais être menaçante ou intimidante. Néanmoins, le poids de sa présence était palpable, et elle a prononcé ces mots « J'ai observé votre monde, et je vous ai observé. Votre résilience, votre douleur, et votre gentillesse même quand personne ne regardait. » En entendant cela, ma respiration se coupa. « Nous partageons quelque chose? Liam ?» continua-t-elle, sa voix portant un air de révélation, comme si elle avait vu un côté de moi que personne d'autre n'avait vu. Une équivalence. Ta présence ici n'est pas une coïncidence. J'ai dit, secouer la tête. Tu as été choisi, mais pourquoi? Le mur se déplaça en réponse à la présence de Serena, dévoilant une sphère de lumière tourbillonnante,
mais elle recula avant de répondre. Elle a dit « Je ne t'ai jamais touché. Pourtant je te connais, et bientôt tu me comprendras. » Alors que mon niveau de panique augmentait, des flashs de ma propre vie se déroulaient comme un diaporama, y compris les mains de ma mère la nuit où mon frère est mort et l'occasion où j'ai donné mon seul parapluie à un sans-abri. Des choses que personne n'aurait pu connaître furent révélées. Elle s'est approchée, attirant mon attention sur les runes feintes gravées dans sa peau qui pulsaient comme des circuits. Sa voix devint plus intime et elle dit « Je veux que tu sois le père de mon enfant. » Les mots me firent frissonner et je ne comprenais pas où elle voulait en venir. Nous ne nous étions même pas touchés, dit-elle, en terminant sa phrase. Mes jambes étaient comme de la gélatine et j'ai cherché quelque chose pour me stabiliser, mais la pièce n'offrait aucun soutien. Je murmurais que cela devait être un rêve. Serena murmura que ce n'était pas le cas. Cependant, la graine de la vie ne nécessite pas toujours le physique. Notre espèce a évolué au-delà de telles limitations, et dans de rares alignements destinés, deux êtres peuvent être unis sans contact. Votre sélection n'était pas basée sur la biologie, mais sur la parfaite compatibilité de nos âmes. Et maintenant, le début de la vie est arrivé. D'un geste délicat sur son ventre, j'ai enfin remarqué la lueur subtile sous sa robe, un léger pouls, un battement de cœur. « Non, ce n'est pas possible », murmurai-je. À ma grande surprise, elle répondit simplement « Nous y voilà ». Je ne pouvais m'empêcher de la fixer mon esprit, tournant en rond face à l'affirmation de l'extraterrestre selon laquelle j'étais le père d'un enfant que je n'avais jamais conçu et d'une femme que je n'avais jamais vue. Ici, dans un endroit inaccessible, les étoiles que j'avais autrefois chéries semblaient maintenant à la fois plus lointaines et plus menaçantes. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le plus étrange de toute une partie de moi ne voulait toujours pas partir. J'avais toujours pensé que l'espace personnel était important. Je m'accrochais à l'illusion qu'il y avait encore des parties de moi qui restaient inexplorées, des fragments de mes souvenirs, des moments et des pensées trop silencieux pour que quiconque puisse les entendre, même dans ce monde rempli de collecte de données et de surveillance. Mais Serena a brisé cette illusion d'un regard. Après sa révélation, après qu'elle m'a désigné comme le père de son enfant à naître, je reculais, ayant besoin de tant d'espace et que la réalité me frappe comme un camion. « Tu mérites des réponses, dit-elle. Mais comprends, Liam, je te connais. Pas par la force ou la technologie, mais parce que nos énergies se sont alignées bien avant cette rencontre. Je me moquais de sa déclaration parce que l'espace n'existait pas ici, dans cette chambre ou dans cette réalité. Le temps semblait compressé, étiré et moqueur aussi. Je murmurais « J'ai besoin de réponses ». Elle ne hocha pas la tête et ne cligna pas des yeux. Son expression demeurait sereine, mais d'une manière absurde, elle semblait consciente. Tu continues à le dire comme si c'était une sorte de contrat universel ou de destin. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je ne te connais pas. Je n'ai pas choisi cela. Elle avança lentement. Il n'était pas nécessaire que tu le fasses. Juste au moment où j'allais répondre, le mur derrière elle se déplaça à nouveau. Cet endroit semblait vivant, changeant de forme, comme un rêve répondant aux émotions. De nulle part, un écran translucide est apparu. Après un bref battement, il se stabilisa en une image fixe de ma chambre de lycée, avec des posters de travers et une guitare cassée, appuyée contre le mur. À l'arrière-plan, j'avais 17 ans, en train de pleurer dans un oreiller lors des funérailles de mon père, espérant que personne ne m'entendrait. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» murmura Serena, sa voix remplie d'émotion et de perspicacité. J'ai synchronisé ma respiration avec la tienne. Une scène s'est déroulée devant mes yeux. Il y a 3 ans, lors d'une tempête de neige, j'étais à genoux, à côté de la voiture d'un inconnu, aidant une mère en larmes, avec la respiration de son enfant. Personne n'était intervenu. Je me suis étouffé et j'ai avalé le choc d'avoir gardé cette nuit secrète. Tu m'as observé. Je t'ai observé, corrigea-t-elle. Dans mon monde, le partenariat est sacré. Nous ne nous unissons pas par attraction.
mais par vérité et profondeur. Nous cherchons des âmes que nous reconnaissons comme chez nous. Je serrai la mâchoire. Je ne suis pas chez toi. Je suis une étrangère. Pourtant tu me sembles familier, dit-elle. Pas à cause de la vue ou de l'odeur, mais à cause de la fréquence. Tes pensées ondulent comme les miennes. Pas pour le divertissement, mais pour la résonance. Je me suis détourné le cœur battant. Je n'ai pas demandé à être connu de cette manière, à être examiné, à être vu plus clairement par un étranger que par n'importe quel ami ou amant auparavant. Tu dis que je suis important pour tes personnes compatibles, mais j'ai vu ton espoir vaciller dans des motifs que j'ai vus en moi-même. Ton chagrin résonne comme le mien. Je me suis retourné pour la regarder à nouveau, ma voix tremblant de frustration. Qu'est-ce que je gagne dans cet arrangement, à part la confusion et les moments volés, dit-elle sans fléchir. Tu trouves un but. J'ai perdu mon calme, et bien que son expression soit restée inchangée, sa voix s'est adoucie. Tu as erré la plupart de ta vie en te demandant pourquoi tu ne t'es jamais vraiment intégré. Cela a aidé. La raison pour laquelle vos proches ne pouvaient pas se connecter avec vous ou se sentir proches était que vous n'étiez jamais destiné à rester un fil isolé dans le tissu de la Terre. Je l'ai regardée avec incrédulité alors qu'elle continuait en disant « J'ai été seul plus longtemps que l'histoire enregistrée de votre planète. » Nous ne sommes vraiment pas si différents, Liam. Sans nous en rendre compte, nous avons tous les deux cherché. J'ai mordu ma langue me demandant ce qui m'arrivait. Je ne connais même pas ton vrai nom. Je murmurais « Juste Serena ». Si c'était de la manipulation, alors c'était magistral. Elle s'est approchée presque au point de toucher, mais s'est abstenue de le faire car elle ne pouvait pas être sûre que ce n'était pas une illusion. Sa voix tremblait presque en un murmure chancelant alors qu'elle parlait. « Mon vrai nom briserait ton esprit s'il était prononcé à voix haute. Alors, je t'ai donné une version que tu pouvais supporter, sans te briser. » Cependant, elle avait autre chose à offrir. Avec la paume tournée vers l'extérieur, elle tendit la main et dit « Laisse-moi te montrer qui je suis. Pas à travers des images, pas à travers des histoires, à travers les sentiments. Une respiration. Tout ce qu'il faut, c'est ça. » Je fixais sa main, incertain de ce qu'il fallait faire. Mon cœur battait la chamade, et je savais que j'aurais dû fuir, mais où serais-je allé? Au lieu de cela, je m'avançai, touchai la sienne avec mes doigts, et la pièce se dissipa. Soudain j'étais elle, ou plutôt, j'étais en elle. Sur une toundra violette sous la lumière de 3 lunes, j'ai ressenti sa première neige. Ressentir son battement de cœur lors de la première grande migration de son espèce, à travers des galaxies imprononçables, la désintégration de sa sœur en poussière d'étoiles, lors d'un rituel qui a mal tourné sa joie en découvrant la musique de la Terre, et son émerveillement en regardant une vidéo de moi riant, oui, riant, avec ma nièce, sur un banc de parc inconsciente du regard des autres, était un véritable tourbillon émotionnel. C'était trop, et je manquais d'air en me retirant, mais cela m'avait transformé. J'ai tenté de parler, mais rien n'est sorti de ma bouche. « Respire juste », murmura-t-elle, « et tu es toujours entier. » Je me suis légèrement penché en arrière, me demandant pourquoi j'avais été choisi, et elle a cligné des yeux pour la première fois, parce que parmi toutes les âmes qu'elle avait vues, la tienne était la seule qui chantait. Je me suis assis sur le bord de ce qui pouvait passer pour un banc, dans le vaisseau de Serenia, mon corps tremblant de peur. Ce n'était pas que j'avais encore peur d'elle. Ce qui me terrifiait, c'était le désir écrasant de la comprendre. Entendre que ton avenir était prédéterminé, surtout quand tu n'as jamais tenu un stylo, c'était comme être assis sous un poids étrange. Cette chose qui se mouvait et scintillait sous mes pieds comme du cristal liquide, réagissant en temps réel à mes sentiments, insistait pour essayer de se transformer en quelque chose que je connaissais trop bien. Mon vieux canapé, mon lit d'enfance, même un banc de l'arrêt de bus où je m'asseyais pour écrire de la poésie quand j'étais adolescente. Mais je n'en savais rien. Tu as mentionné une cérémonie, et j'ai marmonné quelque chose sous ma respiration
incapable de trouver les mots pour m'exprimer. Quand s'était-il, Serena se tenait en face de moi, illuminée par une douce lumière qui ressemblait à une carte des étoiles, mais qui était en réalité vivante et en perpétuel changement. « Cela s'est produit pendant ton dernier sommeil », expliqua-t-elle, sa voix caressant mon esprit comme une plume. « Quand ton esprit était calme, tes défenses silencieuses et ton essence ouverte. J'ai serré les dents, le cœur battant, mais je ne m'en souviens pas. Elle a dit que toutes les vérités ne passent pas par la mémoire. Certaines vivent en dessous. Cela ne m'a pas réconforté. Vous voulez dire que vous avez fait ça pendant que j'étais inconsciente ?» Son regard resta inébranlable. « Nous l'avons fait ensemble, dans le plan où la matière ne nous divise pas. Dans cet endroit, le consentement est profondément ancré. » Non, dit-elle. Aucune technologie n'a été utilisée. Seulement l'intention, seulement l'alignement. Je faisais les 100 pas avec agitation, tandis que l'air scintillait autour de moi, suivant chacun de mes pas, comme s'il avait des yeux. Et alors, tu t'es projeté astralement dans mes rêves, tu as extrait de l'ADN avec des pinces psychiques, et maintenant, tu es enceinte. J'ai ressenti l'envie de crier à sa tranquillité, mais elle a parlé doucement à la place. « Tu ne vois pas à quel point ça sonne fou, dit-elle, à quelqu'un qui n'a jamais traversé les royaumes, qui n'a jamais nagé dans les rivières entre les étoiles. » Je me suis retourné et l'ai affronté. « Tu portes mon enfant ?» demanda-t-elle, son ton m'accusant d'ignorer une cérémonie que nous avions partagée, une sorte d'union métaphysique. Je laissai échapper un souffle brusque en réponse. « C'est absolument faux. C'est une violation de tes droits. » « Je comprends, dit-elle, mais je ne te ferai jamais de mal intentionnellement, Liam. Pas physiquement, pas émotionnellement. Alors pourquoi n'ai-je pas attendu d'être conscient? Pourquoi ne l'ai-je pas demandé? » Ses yeux passèrent de la culpabilité à la tristesse en parlant. « Votre monde est limité par le temps, mais le mien ne l'est pas. » La fenêtre était sur le point de se fermer. Il y a eu un bref instant où nos fréquences se sont mêlées. Si j'avais tardé, notre connexion se serait dissoute dans le néant. Je l'ai fixé, l'observant profondément, et j'ai remarqué les fissures dans sa main, le léger tremblement de ses doigts, et l'éclat de doute derrière ses yeux célestes. Elle n'était pas une déesse invincible. Elle était simplement en proie à la panique, frénétique de rester en vie. Je murmurais « Je ne voulais pas d'enfant. » Pas comme ça. Elle hocha lentement la tête, faisant écho à mes sentiments. « Jusqu'à ce que je te trouve, » dit-elle, me mettant à l'aise. La pièce s'est assombrie comme si elle absorbait notre conversation. Une lueur délicate dansait sur le visage de Serena, provenant de la carte des étoiles. Une nouvelle sphère flottait entre nous, rayonnant d'un doux battement de cœur. À l'intérieur, une forme translucide, fétale, mais indéniablement vivante, se déplaçait doucement dans une lumière stellaire fluide. Cela avait l'air extraterrestre, humain, et comme nous deux. Elle s'est approchée de moi avec révérence, pas avec domination. « Permets-moi de te montrer, » dit-elle. Je me figeai. Ma mâchoire se crispa et ma respiration se bloqua dans ma poitrine, alors que je fixais quelque chose que je n'avais jamais demandé ni imaginé, mais qui éveillait néanmoins une pulsion primitive en moi. Il fantasme de vastes océans et elle murmure des mondes inexplorés. J'ai cligné des yeux et demandé « Lui ?» Elle a hoché la tête. Un fils qui est déjà curieux et connecté à vous. J'ai dit ma voix, à peine audible « Je ne sais pas si je peux être ce dont il a besoin. » Elle a répondu « Tu l'es déjà. » Mes jambes m'ont lâché et je me suis rasseyé avec des mains tremblantes. L'image de cet être à naître lumineux brûlait dans mon esprit comme une marque. Serena s'est accroupie à mes côtés, sa voix maintenant plus douce. Puis, montre-lui comment réparer. Pris entre la haine et le pardon, je la regardais incapable de faire l'un ou l'autre. Comment puis-je savoir que ce n'était pas une manipulation, ai-je demandé.
que ma crédulité ait été un facteur dans ta décision de ne pas me choisir. Parce que je t'ai laissé te souvenir maintenant, répondit-elle. Et tout à coup, mon esprit fut plongé dans un tourbillon de sensations, un royaume céleste rempli d'étoiles. Sa chaleur et sa présence m'enveloppaient, créant une légèreté harmonieuse. Je me suis rappelé être debout dans un état de contemplation et d'émotion, nos mains ne se touchant pas mais unies dans la compréhension. Je me suis rappelé m'être laissé ouvrir avec empressement. Bien que le souvenir s'estompe, l'assurance demeurait. Serena a mis sa main sur la mienne et a dit « Tu n'es pas piégé, Liam. Tu es en train de devenir. » Je n'ai pas réagi verbalement parce que je ne voulais pas parler de l'impact de la cérémonie sur moi. En regardant cette ampoule, je ne pouvais m'empêcher de me demander quel genre de père je deviendrais dans une galaxie à laquelle je n'avais rien à faire. C'est un sentiment creux de découvrir que ton destin a déjà été écrit sans que tu aies ton mot à dire. Les visions et les souvenirs de la cérémonie revenaient sans cesse à moi, en éclairs flous de lumière et d'émotion, mais je me sentais toujours trahi, non pas par un méchant, mais par une force si écrasante et silencieuse que je ne réalisais pas que j'étais attiré dans sa gravité jusqu'à ce que je sois déjà en orbite autour d'elle. Serena m'observait, alors que je luttais pour retrouver mon équilibre. Pendant que je restais là, figé sur place, l'esprit embrouillé de fragments dans l'espace. « Je sais que tu te souviens maintenant », murmura-t-elle doucement. Le souvenir était magnifique, mais il ne pouvait pas changer la réalité que je n'avais jamais eu l'occasion de dire non. « Tu as laissé faire quand ton esprit s'est ouvert au mien », continua-t-elle à expliquer, et je restais silencieux, hochant la tête en signe d'accord. « Mais tu n'étais pas conscient et cela te fait sentir voler. » Le mot a frappé comme un coup de poing. « Ouais », ai-je conclu. Pas violemment, mais comme je manquais de mots pour décrire l'énorme quantité de questions qui rongeaient mon âme, j'ai repris ma marche et finalement dit « C'est exactement ce que ça fait. Tu prétends que j'ai donné mon assentiment en rêvant et sans connaître ton identité. Je n'avais pas pleinement anticipé les répercussions lorsque je t'ai confié quelque chose de sacré. Tu n'as pas le consentement de Serena pour ça. C'est très pratique. Elle n'a montré aucune peur. C'était un état de désespoir. Sa voix avait une légère fissure. Ma colère montait, alors que je lui faisais face. Alors pourquoi ne pas me réveiller? Pourquoi ne pas me donner la chance de dire non? Avais-tu peur que je le fasse? Oui, dit-elle. Nous étions pris au piège dans un manteau de silence. J'ai été témoin de la chute de civilisation à d'innombrables reprises, dit-elle. Tu as été le premier à m'égaler en siècles, et mon peuple s'efface lentement et silencieusement. Nous avons moins de descendants, et nos pensées s'éloignent de plus en plus de l'alignement. Quand je t'ai ressenti, ce n'était pas aléatoire, c'était le tonnerre dans un ciel mort. Ça ne te donne pas le droit, répliquai-je sèchement. Non, répondit-elle, la tête baissée. Non. Néanmoins, j'étais prêt à tenter ma chance avec n'importe quoi, parce que l'extinction n'est pas simplement une perte. C'est un silence perpétuel et irréversible. Je ne pouvais pas supporter de voir ma race disparaître dans l'oubli. Alors que je la regardais pour la première fois, je ne pouvais m'empêcher de remarquer qu'elle n'avait pas l'air céleste. J'ai passé toute ma vie à être invisible, et je disais la rancœur montant comme de la bile. Tout le monde me disait toujours que j'étais trop silencieuse, trop gentille, ou juste en arrière-plan. Je n'ai jamais demandé d'attention. Je n'ai jamais exigé d'espace. Elle semblait être une femme terrifiée en deuil, s'accrochant à la dernière braise d'espoir avant qu'elle ne s'éteigne pour toujours. Elle tendit la main vers l'orbe une fois de plus, et l'image de notre fils à naître scintilla avant de s'évanouir dans l'obscurité. Mon corps et mon avenir, cependant, restèrent les miens. Je me suis arrêté la mâchoire serrée, alors que ses yeux brillaient, non pas avec manipulation ou charme, mais avec regret. Elle m'a dit que je ne pouvais pas annuler ce qui avait été commencé, mais que je pouvais te donner ce qui aurait dû être offert en premier. J'ai demandé ma voix vide si elle mettrait fin à cela. Elle a dit qu'elle honorerait sa volonté, même si cela signifiait se détruire. Mes jambes se sont à nouveau senties faibles.
Le seul son qui restait était son petit cœur battant résonnant dans l'espace entre nous. Elle a dit que cette connexion pouvait être rompue, mais que ton essence resterait inchangée. L'enfant ne survivrait pas. Assise en silence, je pensais, je ne m'attendais pas à ça. Je m'étais attendu à ce que tu argumentes et me dises que je n'avais pas d'issue, mais elle m'a assuré que j'en avais toujours une. Il me manquait simplement le courage de la montrer. Le bourdonnement du vaisseau ressemblait à un battement de cœur, ou peut-être était-ce mon propre pouls tentant de retrouver sa liberté. Elle ne m'a jamais poussé. Elle a attendu patiemment avant de demander « Veux-tu la vérité ?» Après un certain temps, j'ai enfin levé les yeux et croisé son regard. Je ne suis toujours pas prête à te pardonner cependant, parce que je ne peux m'empêcher de sentir que cela compte, que cet enfant était destiné à être. Elle murmura « J'attendrai que tu sois prêt ». Mon souffle trembla alors que je demandais « Alors, je peux choisir maintenant ?» Elle hocha la tête et je restai là respirant lourdement en disant « Je ne dis pas oui ». Elle termina en disant « Mais tu ne t'en vas pas ». À ce moment-là, tout changea. « Non, répondis-je, je ne le fais pas. » Et nous restâmes là dans cette immobilité de vérité, deux créatures de royaumes séparés, unies par un instant fugace, que ni l'une ni l'autre ne pourrait jamais vraiment effacer. J'avais la liberté de choisir pour la première fois depuis le début de tout cela, et je suis resté non pas parce que je me sentais obligé, mais parce que je voulais savoir ce qui allait se passer ensuite. Il y a certaines expériences qui défient la description en mots comme le parfum de la lumière des étoiles, alors qu'on dérive entre les dimensions ou la sensation d'entendre le battement de cœur d'une autre personne aussi clairement que le sien, non pas avec les oreilles, mais avec les pensées et l'âme. Telle fut mon expérience lorsque Serena m'invita à entrer en elle à nouveau non pas dans un sens sexuel ou physique, mais d'une manière qui ne laissait aucune place aux rituels ou aux frontières, juste la vérité brute et complète si j'étais prêt. Sans prononcer un mot, le navire a mis en place la scène. Les lumières s'éteignirent, créant une atmosphère de chaleur et d'anticipation. Un rythme doux parcourait la pièce, comme s'il s'agissait d'une chanson de reddition à faible volume. Nous étions là, silencieusement, sans nous toucher. Serena leva la main, non pas pour donner des ordres, mais comme une offrande. « Ressens-tu de la peur ?» demanda-t-elle sa voix à peine audible, et je murmurai un oui terrifié. Elle a souri, et nous avons donc commencé avec la vérité. Au moment où ma paume a touché la sienne, tout a changé. J'ai arrêté de la fixer, et je suis devenu une partie d'elle ressentant chaque aspect de l'enfance de Serena se dérouler devant mes yeux comme un rêve de lumière et de vibration. Son corps ne lui appartenait pas, alors juste un vaisseau fluide pour apprendre, pour devenir. J'ai ressenti l'angoisse de sa première séparation, le moment où elle a appris à tenir l'individualité, à reconnaître les frontières entre soi et l'autre. J'ai ressenti ce que c'était que de naître dans un océan d'étoiles, où le langage était le toucher et la pensée une mélodie. Éprouvant la sensation d'être arraché à la chaleur et plongé dans un silence résonnant sans fin, je pouvais ressentir son isolement alors qu'elle dérivait à travers des siècles d'existence entourée de brillance, mais non touchée par l'intimité. Je pouvais ressentir son chagrin alors qu'elle pleurait des planètes sur lesquelles elle n'avait jamais marché et voyait des constellations entières s'éteindre. Puis, j'ai ressenti son premier aperçu de moi. Tout de moi, mon visage, mon corps, mes pensées, n'était rien de plus qu'une signature d'âme qui résonnait à travers l'espace comme un phare. Pour elle, je n'étais rien de plus qu'une musique, une chanson perdue dans l'éther qui l'avait touchée. Je me suis effondré en larmes, non pas parce que j'étais triste, mais parce qu'elle avait versé des larmes pour moi avant même que je connaisse son nom. Et puis les choses ont changé. J'avais laissé ses souvenirs derrière moi et j'étais pleinement présent en sa présence. Son corps était à couper le souffle au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Ses expressions étaient subtiles, son teint radieux et ses sensations amplifiées à chaque respiration.
Elle n'était pas seulement la somme de ses parties. Elle était une harmonie vivante et respirante de buts. Elle m'a permis de vivre la maternité de première main. La lueur émanant de son intérieur était plus qu'une simple chaleur. C'était la construction d'un univers entier, molécule par molécule. Notre fils bougea doucement en réponse à l'énergie que nous partagions, et je laissai échapper un soupir en répondant « Il me connaît », ma voix tremblant de peur. « Il l'a fait avant même que tu n'arrives. » Puis la partie la plus écrasante, Serena, m'a laissé entrer dans son amour. Ce n'était pas le genre d'amour idéalisé livresque, c'était le genre cosmique ancien qui avait attendu, enduré et agi. Ce n'était pas lié aux attentes ou aux chaînes, juste une volonté radieuse d'être avec toi quoi qu'il arrive. Elle ne m'avait jamais vu auparavant, mais en cet instant, elle me comprenait mieux que quiconque. Je la connaissais complètement sans aucune honte. Mon cœur a commencé à trembler, alors que je confessais « Je ne sais pas comment tout gérer, c'est trop ». Son sourire était sincère et profond. « Tu es déjà en train de le faire. » J'étais un homme différent, même si j'avais l'air du même. Elle s'est approchée et a effleuré une mèche de cheveux de mon front. L'air était plus lourd. Mes mains me semblaient étrangères. Le navire ne m'intimidait plus. Quand la connexion se rompit, je reculai en titubant, haletante de nouveau, ancrée dans ma propre peau. Mais rien ne semblait pareil. Avec un hochement de tête, ma gorge se serra à l'idée de parler. Elle continua. « Et maintenant, tu le vois aussi. » Je baissai les yeux vers la douce lueur dans son abdomen, le pouls de la vie qui n'était pas né de la luxure ou du hasard, mais de quelque chose de bien plus profond. Une union non pas de chair, mais d'essence. Son toucher était délicat, mais il enflammait tout mon corps. Elle répondit « Personne n'est né en sachant. Mais il n'a pas besoin de perfection. Il a seulement besoin de toi. » J'ai fermé les yeux et murmuré « Je ne sais pas comment être un père, surtout pour un enfant né des étoiles et de la lumière et des choses que je ne comprends toujours pas. » Je n'avais pas eu le choix auparavant, mais maintenant j'ai décidé. J'ai cligné des yeux et murmuré « Je resterai ». Serena a enfin adouci son expression, non pas en tant qu'extraterrestre ou ambassadrice, mais en tant que femme dont le cœur avait enfin été rencontré à mi-chemin. Je pensais la connaître. Après tout, après avoir partagé son souffle, ses souvenirs et son battement de cœur, je pensais qu'il n'y avait plus rien à cacher. Je me trompais. Nous étions assis sous le dôme de l'observatoire, bien au-dessus du cœur du vaisseau. D'innombrables étoiles nous entouraient, orbitant silencieusement, inconscientes de la conversation triviale qui se déroulait entre deux êtres improbables. Serena n'avait pas parlé depuis des minutes. Ses yeux erraient à travers des constellations que je ne pouvais pas identifier. Elle semblait accablée par quelque chose d'interne, plutôt que par le poids de son monde. « Tu es remarquablement plus silencieuse que d'habitude », murmurai-je. Son regard se détourna brièvement vers moi, avant de se baisser. Je suis arrivé à un point où je préférerais ne pas partager cela avec toi. Un souffle, si tu veux, balaya la pièce, froissant le voile lumineux drapé sur ses épaules. Sa grâce autrefois stable pulsait maintenant comme une lanterne vacillante. Je lui ai rappelé que tu avais dit qu'à partir de maintenant, tout serait ouvert. Elle a hoché la tête une fois et j'ai l'intention de tenir ma promesse. Elle m'a fait face, ses yeux reflétant la galaxie, mais sa voix était instable et tremblante. Il y a une raison pour laquelle je t'ai choisi, a-t-elle commencé allant au-delà de la résonance et de l'harmonie de nos pensées. J'inclinai la tête, pensant que c'était la raison. C'était une partie de la vérité, mais pas la totalité. Elle se leva et s'avança vers une plateforme surélevée. En s'approchant, une projection se matérialisa, une spirale lumineuse de brins d'ADN superposés avec des symboles et des données mystérieuses que je ne pouvais pas comprendre. Après cela, il y eut des images certaines de la Terre et d'autres de l'espace. Puis, cela m'a frappé. Voici mes dossiers médicaux, mes analyses de sang et d'autres informations personnelles
que je n'avais jamais partagé avec personne. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» m'exclamai-je, toujours debout. « C'est toi, ta biologie, ton anomalie. » Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et Serena s'est abaissée de la plateforme. Je clignais des yeux, perplexe. « Ensemencé » dit-elle, son visage trahissant une pointe de honte. « Il y a des éons nous avons visité la Terre, non pas en conquérant, mais en jardinier. Nous croyions que votre espèce avait du potentiel. Alors nous avons laissé des fragments de nous-mêmes dans votre code. Cela signifie que vous n'êtes pas complètement normal selon les normes humaines. Au lieu de contrôler, de surveiller ou d'attendre, j'ai ressenti des nausées. Vous nous avez changé. Nous avons émergé, murmura-t-elle doucement, mais seulement quelques-uns. Le trait s'est estompé, presque disparu jusqu'à vous. Je me suis retiré. Alors l'enfant, la cérémonie, la résonance, tout cela était le résultat d'une vieille expérience. Non, elle devint brusquement agressive. Non, ce n'est pas la raison pour laquelle je t'aimais. Sa voix tremblait et elle peinait à respirer. Je ne savais pas ce que tu étais au début. J'étais attiré par ta présence bien avant que les données ne le confirment. Mais quand j'ai découvert ce que tu portais, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Elle s'est arrêtée les yeux humides et a continué « Tu étais le dernier ». Les étoiles dehors pulsaient et je me suis figé. Elle a murmuré qu'il n'y aurait pas eu d'avenir si tu étais mort. Notre lumière se serait éteinte pour toujours et aucun de nous n'aurait eu d'avenir. J'étais submergé par des sentiments de trahison, de destin, de fureur et d'émerveillement. Elle m'a dit que j'avais besoin de toi pour survivre, mais je voulais que tu vives pas simplement que tu existes, mais que tu vives en tant que personne, pas simplement en tant que ressource. Et c'est à ce moment-là que j'ai enfreint les règles.